Les gars, comme vous le voyez, le Bitcoin est en train de latéraliser depuis quelques jours maintenant sans faire grand chose d'intéressant, mais par contre quelque chose de plus important se trame pour le moment dans les coulisses. Un événement majeur risque d'impacter le monde des crypto-monnaies et c'est quelque chose qui inquiète fortement les marchés parce que le Bitcoin et la crypto sont sous le feu des critiques. Et je vais tout vous expliquer ici en détail au cours de cette vidéo, alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. On va passer en revue tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Je vous parlerai bien sûr de mes trades ainsi que tout le reste pour le marché. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. On va commencer par l'analyse du Bitcoin sur l'intervalle journalier. Alors, comme vous le savez, les marchés américains sont actuellement fermés pour Thanksgiving, c'est donc un long week-end, c'est bien quelque chose qui nous procure une certaine stabilité pour le coup. Rien de bien particulier ne s'est produit durant ce week-end. Vendredi, on a constaté une hausse vers les 93 000 $, suivie d'une nouvelle rechute, et depuis lors, le Bitcoin n'a juste pas bougé. Mon scénario de base reste toujours inchangé. Je souhaiterais déjà qu'on en parvienne à dépasser ce sommet aux 93 000 $ et qu'on franchisse la ligne orange des 95. 95, c'est vraiment la plus grosse résistance ici. Je serais bien plus optimiste sur un intervalle plus court si jamais on y arrive au moyen et long terme. De toute façon, vous le savez, je reste convaincu que le Bitcoin et certains altcoins également connaîtront une nouvelle poussée intéressante d'ici 2026, année qui, selon moi, devrait marquer le pic de ce bull market. Pour le moment, par contre, je reste prudent sur le court terme, comme je vous le disais. Je n'exclus pas une nouvelle rechute, voire, revisiter ces précédents creux ici. On verra bien, donc, si jamais c'est le cas, si le support aux 80 600 arrive à tenir le coup. Si jamais on se fait supporter pour le prix du Bitcoin de ce côté, peut-être qu'on pourra observer un rebond intéressant. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je reste bullish bien entendu, mais je n'exclus pas encore un petit peu d'incertitude au court terme. Quoi qu'il en soit, je maintiens ma perspective au moyen terme. Je pense toujours qu'on va atteindre un nouveau sommet quelque part en 2026. Pour moi, le marché n'est pas terminé. Pour le moment, les graphiques m'incitent toujours à la prudence sur les intervalles plus courts, à moins qu'on ne franchisse ces résistances clés, ainsi que, vous la connaissez, la moyenne mobile de 50 semaines, ainsi que la moyenne mobile d'un an sur l'intervalle journalier, dont je vous ai déjà énormément parlé. Alors, on a également une clôture de chandelle ce dimanche. On a l'hebdomadaire et la mensuelle. Alors, ce que vous pouvez constater pour l'hebdomadaire, c'est qu'on a eu 4 chandelles rouges consécutives, une chandelle verte ici si on clôture de cette manière, donc c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus encourageant que précédemment. On constate au moins une mèche haussière significative. Sur l'intervalle mensuel, vous pouvez également voir une mèche haussière un petit peu plus encourageante. Voilà, énorme chandelle rouge de toute façon ici sur le mensuel, mais souvenez-vous, on a observé le même phénomène juste ici, une énorme chandelle rouge, et juste après, le mois suivant, on a une chandelle rouge, beaucoup plus petite, plutôt de la latéralisation, et puis la tendance haussière s'est amorcée une fois encore. Le schéma s'est d'ailleurs répété juste ici, on a observé 2 grosses chandelles rouges avec une belle mèche, et puis ensuite une évolution des prix dans une fourchette similaire le mois suivant, avant de constater une reprise du marché. Donc voilà, on verra bien un petit peu ce que l'avenir nous réserve, mais on n'est pas forcément sorti de l'auberge pour le moment. N'oubliez pas que, selon moi, la liquidité du marché est primordiale. Actuellement, c'est vraiment ça qui définit les cycles haussiers et baissiers. Donc pour moi, on a toujours des raisons de penser qu'on va monter, l'environnement favorable à la liquidité, les conditions financières mondiales sont en train de s'assouplir. Donc c'est excellent, c'est pour ça que je reste optimiste quant à un nouveau sommet en 2026. Alors, ceci dit, si vous observez l'Ethereum, on est en train de tenter de se maintenir au-dessus de ma ligne orange ici, aux alentours des 3000 $. Sur les marchés traditionnels, bien entendu, comme je vous le disais, ils sont fermés pour le moment. On verra à leur réouverture si la tendance peut être confirmée. Après, des chandelles vertes absolument énormes ici observées sur l'intervalle journalier. On approche des fêtes, on va voir si la hausse va pouvoir se poursuivre vers un all-time high potentiellement. Ça témoignerait également d'une confiance accrue pour le Bitcoin et le reste des cryptos. Mais ceci dit, j'aimerais aborder un point très intéressant, c'est que Donald Trump a déclaré publiquement qu'il avait promis de maintenir le S&P 500 à des niveaux records et d'atteindre de nouveaux sommets historiques. Depuis le début de son mandat, visiblement, c'est ce qu'il a fait, donc c'est déjà très intéressant, c'est en fait en quelque sorte du jamais vu, et ça, dans l'histoire des États-Unis, un président n'avait jamais promis de maintenir les actions à des niveaux records. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de manipulation? En tout cas, il est extrêmement en faveur des investisseurs et c'est intéressant de voir que Donald Trump a pris ce genre d'engagement extrêmement risqué en quelque sorte, qui s'engage également au niveau de sa réputation en affirmant qu'il maintiendra le marché boursier à des niveaux records dans un avenir prévisible. Alors, comme je vous le disais, les conditions financières mondiales sont en train de s'améliorer, donc je reste toujours extrêmement optimiste, je ne vois aucune raison de changer d'avis. Donc, je maintiens que 2026, ce sera l'année où tous ceux qui attendaient une forte hausse à la fin de 2025, là, visiblement, on n'a pas eu, il
reste vraiment très peu de temps pour qu'un miracle se produise avant la fin de l'année. Donc les investisseurs sont en train de vendre en panique, mais il y a une autre raison pour laquelle les gens vendent leur Bitcoin, et il s'agit de Wall Street qui fait des choses absolument incroyables pour le moment. Laissez-moi vous expliquer. Alors, je vais vous apporter plein de preuves intéressantes ici. Pour le coup, on a déjà un petit peu abordé ceci précédemment. Je vous ai parlé du MSCI, donc Morgan Stanley Capital International. Si ça vous parle, on en a déjà discuté précédemment. Donc, le MSCI, c'est un indice et ils envisagent de potentiellement retirer de la cote toutes les sociétés du trésor détenant du Bitcoin. C'est ça, grosso modo, qui nous a fait chuter au cours des quelques dernières semaines, entre autres choses bien sûr, et ça entraînerait d'énormes sorties de capitaux de ces actifs. Ça entraînerait ça affecterait 142 entreprises dans le monde entier qui détiennent actuellement pour l'équivalent de 137 milliards de dollars en actifs numériques. Donc, si jamais ils devaient les vendre, ce serait catastrophique. Ensemble, elles possèdent 5% de tous les bitcoins qui existeront jamais. Donc, cette liste comprend, vous vous en doutez, Strategy, on a Marathon, Riot, Metaplanet et American Bitcoin, qui est détenu d'ailleurs à 20% par le fils du président américain. Donc ça va être important à garder en tête. Alors, ce qu'on a ici, en termes de timeline, c'est que le bitcoin et la crypto sont en train d'être attaqués actuellement. En mai, les shorters ont attaqué, le bottom. En juillet, JP Morgan a relevé les exigences de marge à 95. En septembre, le S&P 500 a rejeté Strategy malgré son éligibilité. En novembre, JP Morgan a mis en garde contre 8,8 milliards de dollars de ventes forcées. En décembre, JP Morgan a lancé son propre produit Bitcoin pour absorber les fonds. Alors, est-ce qu'on a d'autres preuves intéressantes à ce sujet? Bon, pour le coup, il y a de nombreux éléments accablants, je pense. L'affaire est vraiment beaucoup plus complexe, d'ailleurs, que ça n'y paraît, et ça vous montre que MicroStrategy est également la cible d'attaque. Ils veulent le radier des bourses. Ils veulent empêcher MicroStrategy de gérer une société de trésorerie. En fait, ils ont juste trop de succès actuellement, mais ils jugent ça trop dangereux. Donc, MSCI doit donc décider de radier MicroStrategy et 38 autres sociétés de trésorerie Bitcoin de ces indices. Alors ça, pour le coup, on le sait déjà, mais examinons ceci de plus près. On a des éléments cachés qui changent un petit peu quoi en penser. Alors qui prend cette décision? Il s'agit du président directeur général Henry Fernandez, et cette personne a passé 20 ans chez Morgan Stanley. Ok. On a également la directrice Linda Riefler qui a également passé 20 ans ici chez Morgan Stanley. Alors MSCI a été scindé de Morgan Stanley en 2007, et d'ailleurs le M de MSCI, ça signifie tout simplement Morgan Stanley. Donc Morgan Stanley lance maintenant ses propres produits concurrents. Donc en quelque sorte, ils ont conservé le nom, ils ont conservé les mêmes personnes, mais ils n'ont aucun lien avec Morgan Stanley. Donc je suis persuadé, bon c'est manifestement pas le cas, mais que la règle des 50% d'actifs numériques est totalement objective. Vous avez également les 39 autres entreprises qui seront affectées si cette règle est finalement mise en œuvre, donc ça va être intéressant de suivre ceci dans les mois à venir. En fait, leur objectif, c'est simplement de nuire aux sociétés de trésorerie, et ce, dans le simple but que les investisseurs se débarrassent de leurs actions et placent à la place leur argent dans d'autres produits Bitcoin. Donc en fait, c'est la rotation de la finance traditionnelle vers le monde des cryptos, et donc il est fort probable que Morgan Stanley, en fait, encourage cette stratégie pour ses propres produits Hybrid. Ils lancent donc leurs propres produits Bitcoin pour attaquer ces entreprises et capter tout cet argent du mieux qu'ils peuvent, parce que, ils constatent que c'est extrêmement rentable, beaucoup plus que la TradFi. En fait, Hybrid, donc le produit de BlackRock, vous le connaissez, est déjà, après seulement 1 année et demie d'existence, le produit le plus rentable de toute l'histoire de BlackRock. Alors, bien entendu, d'autres banques et sociétés de Wall Street vont également tenter de lancer leurs propres produits pour capter cet argent et en tirer profit. Ils ont vraiment ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, la finance traditionnelle ne peut plus, tenir le cap face aux gains du Bitcoin et des cryptos. Mais voilà, c'est vraiment un point crucial à retenir, et je tiens également à vous préparer à cette éventualité. Octobre et novembre ont été des mois négatifs. Ça ne s'est produit que une seule fois dans l'histoire du Bitcoin, et c'est arrivé ici en 2018. Donc vous avez eu octobre et novembre dans le rouge. Alors décembre a également été négatif lorsque ça s'est déroulé comme ça. Donc ça laisse présager que décembre pourrait lui aussi être un mois en négatif. Je voulais juste vous préparer à ceci. Je ne vous dis pas de vendre, je ne veux pas répandre du FUD. Au contraire, comme je vous le disais, ce que je fais personnellement, c'est acheter davantage à la baisse. Si les prix rechutent, j'achèterai automatiquement grâce à mes stratégies de trading, et aussi individuellement bien sûr sur mes niveaux de support clés. Mais il faut être prêt bien entendu à toute éventualité. N'oubliez pas non plus que chaque fois qu'un mois de novembre a été négatif, un mois de décembre l'a été également. Donc encore une fois, l'histoire rime souvent. Ces 2 dernières années, en 2018 et 2019, on a également eu des mois de novembre et décembre en négatif, donc c'est quelque chose à garder en tête. Vous avez également 2021 et 2022, on a eu 2 mois de novembre négatif ici. Novembre va donc
peut-être, bon, oh non, il va clairement se terminer dans le rouge ici, on verra si décembre va donc suivre le même chemin, mais voilà. Quoi qu'il en soit, je reste optimiste, je pense toujours qu'en 2026, eh bien, on va atteindre un nouveau pic, il nous suffit juste de traverser cette période difficile de volatilité, on y était préparé de toute façon, je vous ai toujours dit que même si tout le monde s'attendait à une forte hausse en 2025, eh bien, je vous suggérais de vous préparer à être déçu parce que pour moi, en réalité, suite au cycle de liquidité et pas au cycle de 4 ans, le pic devrait être en 2026, on verra bien si ça se confirme, personnellement, je n'ai aucune raison de changer d'avis pour le moment. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.